Bien, écoutez bien attentivement. Ce message va vous donner les directives pour faire apparaître, mais pour faire apparaître qui? Le personnage. Personnage mystère. Qui est-il, ce personnage mystère? Moi, je vous suggère d'être en équipe de 2, OK, avec 2 ordinateurs ouverts. Alors, ordinateur, il manque un « dit ». Et ce que vous devriez faire, c'est qu'il y en a un ordinateur qui sert à quoi? Il y en a un qui sert à faire jouer cette vidéo-là, ici. OK? Il y en a un qui sert à faire jouer cette vidéo. Puis, vous pèsez sur pause souvent, souvent, souvent. Aussitôt que vous avez un problème, vous pèsez sur pause. Et le deuxième ordinateur, il sert à aller sur GeoGebra. Vous allez adorer GeoGebra. Qu'est-ce que c'est que ça, GeoGebra? Bien, c'est ce que je vais vous enseigner bientôt. Alors, comment on fait pour aller sur GeoGebra? Bien, c'est simple. Vous allez cliquer ici sur la pastille Windows et vous tapez Géo. Et il va apparaître ici GeoGebra. Vous cliquez dessus. GeoGebra 4, en fait, la 4e version, va apparaître d'un instant à l'autre. Ça ressemble à ça, GeoGebra 4. Cliquez ici sur le plein écran, comme ça. OK? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ici? On pourrait peut-être le mettre ici, aux oubliettes. Bien, GeoGebra 4, ça commence par un plan cartésien. On peut cliquer ici sur « Déplacer graphique » et notre plan cartésien va être plus centré comme ça. On voit, tiens, tout de suite, ici, je vais vous demander de peser sur la flèche qui est là, et il y a une grille qui va apparaître. Alors, on voit une grille avec un plan cartésien comme ça. Et à quoi ça sert GeoGebra? Ça sert à ceci. Ça sert à faire apparaître des points. Par exemple, plou, plou, plou. Le problème avec les points présentement, c'est qu'ils arrivent un peu n'importe où, comme la coordonnée du point B, c'est quelque part entre 4 et 6, mais c'est pas 5 parce qu'il n'est pas au milieu de... On dirait qu'il est plus vers le 6 sur l'axe des X, puis il est plus vers le 2 sur l'axe des Y, mais ce n'est pas des coordonnées entières. Alors, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur l'aimant qui est ici et faire attacher à la grille. Et cette fois-ci, tous les points qu'on va faire apparaître, même si on clique dans un espace blanc, tous les points vont être sur des intersections. Bon. Mais moi, ce n'est pas ces points-là que je veux faire apparaître. C'est les points du personnage mystère. On va cliquer à droite sur un point. On clique droit. Propriétés. Puis quand vous cliquez sur point, ils sont tous sélectionnés comme ça. Alors, on va les effacer d'un seul coup. Plop, il n'y en a plus de points. Bon, bien là, je vois que j'ai un problème parce que mon axe des X puis mon axe des Y sont gradués par 2. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai le point 1, 3 à mettre, qui serait ici? X vaut 1, Y vaut 3. Bien, si je le mets en cliquant sur Nouveau point, je ne vais pas être capable de placer le point 1, 3 à cause que j'ai choisi l'aimant attaché à la grille. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est là que je ne suis pas certain. Vous, c'est peut-être dans Options, Graphique ou Configuration. Moi, c'est en cliquant à droite. Clique droit dans l'espace et graphique apparaît ici. Alors, ce que je vais faire, l'axe des X, distance 1. L'axe des Y, distance 1, il l'a fait automatiquement. Et regardez ce que ça fait. Maintenant, ma grille, je peux placer le point 1, 3 sans problème parce que ma grille, elle passe par le point 1, 3. OK? On peut également effacer chaque point individuellement en faisant clic droit, comme ça. Bon, c'est bien ça, n'est-ce pas? En faisant ça ici, on étire notre plan cartésien, ce qui n'est pas mauvais non plus. Et là, on a un personnage mystère à faire apparaître. Mais qu'est-ce qui arrive s'il faut faire le point 14, 7? J'ai un problème parce que x ne peut pas valoir 14. Mais en fait, oui, il peut valoir 14, mais il ne peut pas valoir 7 parce qu'on arrête à 6. Ici, on arrête à 14, même si ce n'est pas écrit. Alors, dans le fond, ce que je voudrais, c'est avoir plus de chiffres sur mes 2 axes. Attention, on clique à droite encore, graphique, ou vous, c'est peut-être dans option quelque chose, option graphique, c'est un des deux. Et là, en cliquant sur Basic, regardez le X minimum de moins 7,9. Il est ici, moins 7,9.
jusqu'à x maximum 13,96, c'est presque 14. On va changer ça. On va mettre, tiens, je ne vous dis pas c'est quoi, là, pour faire votre personnage mystère. Est-ce qu'il faut se rendre jusqu'à 18? J'en ai aucune idée. Mais s'il faut se rendre jusqu'à 18, dépassez un peu. En dépassant un peu, ça fait plus joli. Tiens, 20. Et regardez ce qui se passe. Là, on se rend jusqu'à 20. On peut toujours déplacer le graphique, sans problème. Puis on peut faire la même chose avec l'axe des Y. Alors, basic, axe des Y, on va aller, je ne sais pas moi, tiens, 12. Comme ça. Et on a notre plan cartésien. Encore une fois, qu'est-ce qui arrive si vous allez trop loin, puis que vous marquez, par exemple, je ne sais pas moi, 25? Ah, OK, là, il gradue par 1 à chaque fois. Mais c'est important d'avoir la gradation par 1, parce que si vous avez le point, je ne sais pas moi, 8, 19 à placer, bien 8, 19, il est là. D'ailleurs, il apparaît ici 8, 19, OK? Bon. Sur ceci étant dit, vous placez des points et là, on va vous demander des reliés. Alors, vous cliquez ici sur « Segment entre deux points » et là, vous partez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être qu'il faut finir avec le premier, ça dépend, je ne sais pas. Je pense que non, ça n'arrivera pas souvent. Qu'est-ce qui arrive si vous voulez mettre de la couleur? Vous allez dans « Propriétés ». Alors, j'ai cliqué « Clic droit sur le segment »,« Propriétés ». Puis tiens, on les choisit tous. On va dans « Couleur », on met ça la couleur de notre choix, puis on peut mettre ça en gras, là, et voilà, on a mis la couleur. Si vous cliquez à droite sur le point, « Propriétés » encore, vous les choisissez tous, ou sinon, vous les choisissez individuellement, il n'y a aucun problème avec ça. Bien, vous pouvez mettre de la couleur. Tiens, je choisis le point C, je vais le mettre en jaune. OK? Voilà, regardez, il est en jaune. Ou j'ai choisi tous, puis je les mets en jaune. Ils sont tous en jaune. Comme ça. En cliquant sur Basic, vous êtes, c'est quoi déjà? Afficher l'étiquette. Ah, le point, on ne voit plus son nom, on ne voit plus la lettre. Ça aussi, c'est le fun à la fin. Afficher l'étiquette, on ne veut plus le voir. Puis tiens, afficher l'objet, on ne voit même plus le point. À la fin, on ne voit plus l'objet. Le point étant l'objet, il n'est plus là. Mais si on reclique sur les petites bulles, voilà, les points se mettent à apparaître ici. Donc, il y a vraiment lieu de faire de quoi de super le fun avec GeoGebra. OK? Et ce que vous allez faire avec ça, une fois que c'est terminé, ça va vous prendre vraiment facilement une période, bien, ce que vous avez à faire, c'est Fichier, puis Exporter en tant qu'image. Comme ça. Et vous allez le sauvegarder. Par exemple, sur le bureau, vous l'appelez, je ne sais pas, imaginez que le dessin, c'est un canard. Bien, vous faites sauvegarder. Et là, il va remplacer, oui, on va remplacer, j'en avais un autre qui s'appelait canard. Et là, votre fichier devrait être sur le bureau et il est ici, canard. D'ailleurs, si je clique dessus, voilà, ça vient d'apparaître. Bien, la seule chose qui vous resterait à faire avec ça, en étant sur Didacti, ce serait quoi? Ça serait de faire, ce ne sera pas long, vous êtes sur Didacti, vous allez sur la bonne page. Bon, ce ne sera pas cette page-là, là, mais mettons que vous voulez mettre votre dessin. Vous faites « Éditer ». Puis là, ici, vous faites « Insérer une image ». Choisissez un fichier, comme ça, et vous allez choisir le canard, par exemple, qui est ici. Et voilà, vous avez votre aperçu. Fait que quand vous faites « OK », vous avez votre dessin qui est là. N'est-ce pas merveilleux? Pour ceux qui veulent faire mieux que ça, là, c'est plate parce que je l'ai effacé, mais supposons que vous avez fini votre dessin, là, puis que ça ressemble à ça. OK. Puis là, vous reliez les points ensemble. Ça peut se faire avec un polygone, mais un polygone, le problème, c'est qu'il faut que ce soit le même point de finale que le point d'arrivée. Fait que je ne vous conseille pas de le prendre. Mais si vous faites ça comme ça, puis qu'à la fin, vous voulez effacer votre grille, elle n'est plus là. Puis vous pouvez même aussi effacer les axes, je pense, avec axe des X, tiens, afficher les axes, c'est fini. Fait qu'à la fin, il reste juste le dessin tout pur. Bon, fait que j'ai assez parlé. C'est à vous de me faire un beau travail et de deviner qui est le personnage mystère.